Wesh les gars, c'est Eden. Bien? Il y a quelques mois de ça, je vous avais fait une vidéo sur les feats qui ne sont jamais sortis. L'épisode avait beaucoup plu et jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup de demandes pour un épisode 2. Et comme je suis un mec formidable, proche de sa communauté, bah je vous écoute. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu fais pas encore partie des 11% qui sont abonnés à la chaîne. Je sais, c'est rien du tout. Ça me ferait ultra plaisir et ça m'aiderait énormément. Laisse un petit like, un commentaire pour le référencement, tu connais. Bref, en attendant, on enchaîne sur la vidéo. On va commencer par le feat que j'ai eu le malheur de pas mettre dans le premier épisode et je me suis fait incendier et c'est mérité. Avant les clashs, il existe un titre qui réunit Booba, Rimka et Rof s'appelant C'est nous la rue qui était censé se retrouver sur l'album La vie avant la mort en 2011. Vous me demanderez sûrement pourquoi ce titre n'est pas sorti. Eh bien à cette époque-là, Rof était signé chez le label Hostile Records. Hostile Records détenait les droits sur le titre Le Crimped Lunatic, le groupe de Booba et Ali qui était sorti sur une compile du label en question. Booba a donc voulu négocier une hausse de prix pour le featuring ainsi que les droits pour récupérer Le Crimped sous le label 45 Scientifique, le label de Booba. Rof s'est donc retrouvé au beau milieu de négociations et plein d'emmerdes contractuelles, le feat s'est donc vu annulé et on peut y déceler le premier franc entre Rof et Booba. Bah nous on a quand même fait un featuring en 2001, le morceau s'appelait Cru, mais eux ils avaient un morceau qui s'appelait Le Crimped qui était sorti sur une compile de chez Hostile, qui voulait récupérer avec son label 45 Scientifique. Et donc le featuring s'est transformé en business contractuel. Et bon voilà, donc il y a eu quand même une forte avance, il a une demande de forte avance pour faire ce feat. Et aussi pour récupérer Le Crimped de l'autre côté, donc ça tirait. Donc moi j'étais quoi au final? J'étais au milieu de tout ça, j'étais pas respecté. Longtemps, la banlieue c'est dangereux, t'as raison de chier dessus, la police n'y peut rien, le rapport en 7 dessus. Sous tes yeux, ouais, je suis arabe, mon micro un putain de calibre, trop lourd pour un bras, un canoncier incorporé, par la de Camille, j'aime pas m'hachem, cette famille ramène la technique, comme Pelé ou comme Manu. Tu n'arrives pas jamais comme le feat avec Rof. J'ai pu retrouver deux titres de Eus l'Enfoiré, notamment Billet qui est en featuring avec Maes, cependant pas réellement plus d'infos sur le fait que ce titre ne soit pas sorti. Je donnerai ça toute la journée, matin, midi, soir. Matin, midi, soir. L'idée, on était les guidés. C'est vraiment d'autres séries télévisées. Toute l'île de France, tout est scénarisé. Sur Taciturne, l'album de Dinos, Vald devait être présent sur le titre Woo. Waouh, je sais pas trop. Mais par faute de temps, ça ne s'est pas fait. Et pour la petite anecdote du coup, pour terminer sur une petite exclusivité, il y aurait pu y avoir parmi les featuring VALD LD. Ouais, il y aurait pu avoir Vald. Puisqu'on s'est vu il y a pas longtemps à son concert. On était au studio, tout ça. Marie Plassard et Vald se connaissent. D'accord. Donc ils débarquaient au studio. Par hasard, ils étaient en train de chiller, ils ont débarqué au studio. Et on parle, tout ça, on parle. La soirée avance et tout, un peu d'alcool par-ci par-là. Non, me dis pas. Et on se retrouve à faire un morceau incroyable. Et on comprend pas où est-ce qu'on... Je comprends rien de cette soirée. On était posés, je faisais un son nul, et d'un coup, il y a Vald qui vient de nulle part poser sur mon album. C'était bizarre, incroyable. Bizarre. Et du coup, au final, on n'a pas gardé le morceau pour plein de raisons différentes. Il y avait encore une tentative, on n'a pas eu le temps. C'était sur le morceau où il devait poser sur où, mais il n'a pas eu le temps. Dans le game des featuring pas sortis, on va toujours te sortir des photos de français en studio avec des carries, comme celle de Hamza et Jaden Smith ou encore celle de MHD et Drake. Pourtant, aucun snippet, je sais pas si ça se prononce comme ça les refs, extrait ou leaks dans le style sont sortis. Vous en pensez quoi vous? C'était simplement des photos pour flex ou il y a vraiment eu quelque chose? D6 a sorti un titre s'appelant Carré Bleu sur son album Pacifique. Damso avait posté également sur Instagram une photo où on pouvait retrouver les deux artistes sur une même photo avec la caption Studio Vie. Cependant, aucun son n'a jamais été sorti entre les deux artistes, mais un jour, Damso sort le titre C'est toujours Dums, et bizarrement, c'est la même instru que Carré Bleu. Le couplet fait qu'uniquement 1 minute 32, et je pense que vous voyez très bien où je veux en venir. À vous de juger. En arrière-plan, il y avait les tours. Et à 15 piges, j'avais déjà fait le tour. C'est à une seule lettre, j'ai compris tard que rien n'est plus cher que la gratuité. Qu'à force de payer de ma personne, je finirai endetté. Entêté, dans ma tête y'a trop de soucis. Depuis on me dit que j'ai trop d'hymnes parallèles entre mes sourcils. Oh damn, dame se calme, toi ils diront que tu craques. Si la richesse est dans nos cœurs, c'est que je mourrai sûrement d'une crise cardiaque. Avant la sortie de Rooftop, un extrait de SCH sur un son avec Gradure avec Liké. Je vous laisse voir ce que ça donne. Sur le dos, les règles avant les mains, on met pas les victimes à la mort, les points sur les je mets des petites poupées dans les camps. Sur UMLA, Alpha One avait enregistré 2 feats, un avec Nekfeu dont on a parlé dans l'épisode précédent et un feat avec Ateyaba. Alpha One avait posté une story avec écrit « Est-ce que je leak en secret le morceau que j'ai fait avec Ateyaba mais que j'ai pas gardé pour UMLA ?» Comme ça je fais parler Crary. Est-ce que c'est Crary? Sur Move, Koba avait parlé du fait qu'il avait featé avec Melly. Mais comme le son a été enregistré juste avant que Melly rentre en prison, ça rend tout plus compliqué. Un feat avec un carré, tu penses que c'est possible pour toi? Ça t'intéresse ou pas du tout? Ouais, ça m'intéresse. Qui? Il est déjà fait. Je sais pas si je dois le dire ou pas. Ah bah si, tu dois le dire. Bien sûr que il est déjà fait. Ouais, il est déjà fait. C'est un Young. Ah, et c'est un YBN.
Almighty? Non. Ouais, il y en a beaucoup de IBN. Caution musicale de cette émission, DJ Stylé. Qui ça? Ouais, bien miné. Ah, j'en mets, ça tue. Ouais, et ça là, sort quand, du coup? Il est au placard, ça veut dire que, tu vois, c'est compliqué, là. Parce que c'est pas rec encore. Si, c'est vrai, posé, mais faut pas faire le le clip. clip, Ah ouais. Durant l'élaboration du projet Or Noir 3 de Caris, il existe une version du titre Livraison qui comporte un couplet de Rof, mais la collaboration, elle, restera peu concluante. Et il y a quelque chose aussi c'est que nous on a écouté un court extrait où Rof a posé sur un des morceaux que tu as balancé. Il s'est rien passé du tout, on a fait un feat ensemble et après bon on s'est pas trop entendu sur le morceau et puis voilà quoi, j'ai gardé le morceau pour moi, c'est tout. Mais Rof c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, c'est un artiste établi, c'est une légende du rap français quoi. ROH2F, surnaturel, 9-4, 9-3, Sevran, Vitry. Grosse caisse, grosse tasse, qui encaisse. Je fais des millions à la cité et je vais tout claquer dans le pays. C'est pas gentil ça, c'est pas gentil ça, c'est pas gentil ça, c'est pas gentil, c'est pas gentil ça. Certains d'entre vous connaissent sûrement le titre Ivre sur le projet CDG de Benache qui réunissait Shai, Benache et Damso. C'est un très gros titre, très sous-coté pour moi qui aurait mérité bien mieux. Et bien une autre collaboration du style a été réalisée au sein du 9-2i, avec cette fois-ci l'ensemble du quatuor réuni sur le titre Paradis. Le problème c'est que ce son sera réalisé en 2016, l'année où Shai quitte le 9-2i, suivi de Damso 2 ans plus tard. Le son ne pourra donc jamais voir le jour. J'ai effleuré le paradis. Et ce soir je rentre pas. J'en visite comme mon ennemi, rien qu'en regardant mon gun. Rien qu'en regardant son gun, il veut tirer sur ses ennemis. Je vais les flinguer, niquer ma bonsage d'un fumer dans ce que Tout de rouge en corsaire ou mener leur cut. Je commissaire des prisonnières, je veux prendre l'amour de la chasse que j'en fais. Mon amour, mon amour. On peut se souvenir de la collaboration entre Nekfeu et Ed Sheeran sur le titre Ruf qui tourne encore dans toutes les soirées de Meurthe-et-Moselle. Et bien faut savoir qu'une autre collaboration avait été enregistrée sur le titre Elle pleut. En effet, d'après un titre de Diaby qui est producteur de Nekfeu, on a pu lire. Quand j'y pense, il y a quand même une version de Elle pleut avec Ed Sheeran qui fait un refrain en français. C'était incroyable. Pour l'album La Crime de... La Crime hein. Quelques vidéos de La Crime en studio avec Lil Baby avaient tourné. Sur ce même album, on peut se souvenir d'autres featuring avec des quinries comme avec 6ix9ine. Tu es la musique, je fais le ce qui colle. La crime et les bâtons, c'est le channel, mais c'est le qui colle. J'étais bien d'être gros, je suis un mec de DC. 94 chez moi, perdre c'est impossible. Quelques temps avant la sortie de Deux Frères, une boucle d'un son tournait partout sur Twitter et affolait tout le monde. Cet extrait du titre La Diff n'est finalement jamais sorti, aucune nouvelle. Je suis sous CR, oui je le sais. Toute l'année ça pousse le V. Dans le frigo une gousse de C. Couche le fais, couche le fais. J'ai pas prié, je m'en fais. On peut se souvenir de quelques leaks de Nino sur Destin comme La vie qu'on mène ou encore Sans peine, mais d'autres titres ont malheureusement pour notre plus grand plaisir leak et ne se sont retrouvés sur aucun projet, notamment Calibre, Fit Tito et mon préféré, Vrai de Vrai. Pour moi c'est Nino, aka Enrico. Je suis connu comme ton clito. J'aimerais que j'ai cher en client. Pièce de 10 000 dans le deal. J'ai remporté le maco. Businessman parlant, je m'y connais. Ganté dans l'appartement, ni vu ni connu. Un pied dans le dos, tu un pied dans la street. J'ai rafalé tout le monde en baissant la vitre. Tout le monde se souvient de la fameuse collab entre Tiakola de 4 Queues et Niska sur le titre MD, mais faut savoir qu'un deuxième titre dans le même délire avait été enregistré. Évidemment, si c'est tendu, j'ai mon flingue. Charbon tous les jours, on cherche nos ailes. La police veut choper kilo dans le bain. Et toi-même, tu sais qu'on est vrai, qu'on est gain. Chaco, laisse-moi, je vais les baiser. Vas-y, s'il te plaît, remets le beat, même si... On passe désormais à la fin de la vidéo, mais avant de terminer, et ouais, c'est nouveau, je vous passe l'anecdote du jour. Depuis quelques semaines, un rappeur masqué un peu chelou avec la voix d'un tueur en série fait parler de lui sur les réseaux et sur YouTube. Ça s'appelle La Voix dans ma tête. Dans la nuit noire, tu ne vas rien y voir, n'aie pas peur d'avancer. Bien sûr que ça fait peur, que ça nique le cœur. Et bien, Hype sur Twitter a su retrouver la voix de Big Flo en enlevant le filtre de tueur en série par je ne sais quel procédé, et ça donne ça. Bien sûr que ça fait peur, que ça nique le cœur, mais faut pas y penser. Comme ça vous le saurez, Big Flo se fait un peu chier sur son temps libre. Merci beaucoup d'avoir témoigné la vidéo en entier mon frérot, j'essaye de pas trop me dégoûter de YouTube et de prendre un peu de recul sur certaines choses. Quand ça ira mieux et que tout sera stable, on repassera sur un créneau d'une vidéo par semaine si vous êtes chaud. Prenez soin de vous, vraiment c'est super important, surtout dans la période qu'on passe tous qui est pas trop ouf. Tu peux lâcher ton petit like, t'abonner, ça m'aiderait énormément, on est que 11% à le faire hein, comme d'hab, c'est vraiment peu. Donc si tu veux faire partie de la team 11% et me soutenir, ça m'aiderait vraiment. Ciao les refs, passez une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne semaine, ce que tu veux, et ciao.